Salut salut. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre, c'est une vidéo première impression sur un fond de teint que je vais tester donc en live avec vous. Je ne l'ai jamais testé avant. Donc c'est celui-ci. Focus. Donc c'est le Kiko Skin Modernist. Donc c'est un fond de teint 2 en 1 qui fait fond de teint et correcteur apparemment. Donc je suppose qu'il a une bonne couvrance. Donc je vais l'appliquer en live avec vous. Je vais vous dire ce que je pense du packaging, de l'application, de la formule et de la tenue. Je vais essayer de vous faire plusieurs petits points tout au long de la journée pour voir comment le fond de teint évolue sur la peau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, sur une moitié de mon visage, je vais appliquer une base. Sur l'autre moitié, je ne vais pas en appliquer pour voir comment il réagit. Parce que voilà, c'est en conditions réelles. Il y a des fois où je mets pas de base, il y a des fois où j'en mets. Donc comme ça, je verrai s'il est à toute épreuve ou pas. Donc comme base, je vais utiliser comme la dernière fois la base de chez Clinique. Donc qui floute les pores et qui matifie. Donc je vais faire... donc déjà, je vais m'attacher les cheveux. Voilà. Donc, de ce côté, je vais appliquer la base. De l'autre côté, je vais pas en appliquer. Je vais faire ça vite fait. Alors, premièrement, je vais vous parler du packaging et de l'applicateur. Donc, je trouve le packaging très sobre. Donc, c'est un flacon en verre opaque, entre guillemets, on va dire. Avec un bouchon noir. Donc, c'est sobre, classique, mais efficace. Hein. Donc, ensuite, pour l'applicateur... Vous avez un applicateur comme ceci, je vais éviter de ne pas en mettre partout. Donc vous voyez, avec un embout comme un anti-cerne en fait, mais gros. Voilà. Ce que j'en pense, j'aime bien le packaging, sauf que la bouteille est assez lourde, je trouve, enfin vu que c'est en verre. Il contient uniquement entre guillemets 25 ml, alors que j'ai regardé, mes autres fonds de teint font au minimum 30 ml. Donc c'est un petit peu moins, mais bon, ça va encore. Je vais vous parler du prix également, donc j'ai gardé le ticket. Donc il est à 18,90 €, donc je trouve que ça va pour un fond de teint, franchement ça va. Sachant que le Urban Decay par exemple est à 37 € il me semble, donc c'est 2 fois moins cher. Après on verra ce que ça donne niveau tenue et tout ça, mais c'est quand même 2 fois moins cher. Donc je disais, le packaging est en verre, donc assez lourd. Pour le transporter c'est pas très pratique parce qu'il risque de se casser. Et l'applicateur, j'aime bien le fait que ce soit un embout comme un anti-cerne parce que je trouve ça pratique. Mais par contre, c'est pas super hygiénique parce que du coup, on le met sur la peau et après, on le remet dans le pot. Donc bon, c'est pratique mais pas très hygiénique. Maintenant, on va passer à l'application. Donc, je vais l'appliquer sur ma peau et je vais utiliser un Beauty Blender. Bon, il est un peu cracra, mais c'est pas grave. Hein. Un Beauty Blender humidifié au préalable, évidemment. Donc, j'ai mon miroir devant moi. Oula. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je vais faire des petits points partout sur le visage. Et ce que je vais faire comme d'habitude, c'est vu que je ne sais pas à quelle vitesse il sèche, je vais l'appliquer de ce côté et après je l'appliquerai de l'autre côté. Voilà. Donc je vais l'appliquer sur le reste du visage et je vous retrouve après. Donc voilà, je viens d'appliquer le fond de teint. J'ai oublié de vous dire quelques trucs quand même. Alors premièrement, j'ai une peau mixte, donc qui a tendance à briller au niveau de la zone T et à peu près normale au niveau des joues. Donc ça, premier point. Comme ça, vous pourrez comparer avec votre type de peau à vous. Et deuxièmement, je l'ai pris en teinte Warm Rose numéro 10. Voilà. Donc c'est la teinte la plus claire. La teinte juste au-dessus était beaucoup trop rose pour moi qui est la peau à tendance neutre vers le jaune. Donc j'ai pris cette teinte là, donc la teinte est bien. Si vous avez la peau plus claire que moi, ça va être difficile de trouver votre teinte. Mais pour moi, je trouve que c'est bien. C'est la couleur de fond de teint que je prends d'habitude, donc ça me va plutôt bien. Il est assez imperceptible sur la peau, je suis assez impressionnée. Je vais me rapprocher pour vous voyez. Vous voyez ? On le voit quasiment pas. Alors, il a bien couvert les petites imperfections. Bon, les grosses imperfections sont toujours visibles, mais bon, ça c'est pas... J'ai l'habitude que les fonds de teint se voient en fait entre mes sourcils et au niveau du front. Et là, franchement, c'est assez minime, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais essayer d'en appliquer une deuxième fois sur mes imperfections pour voir comment il réagit quand on l'applique plusieurs fois. Quand on applique plusieurs couches, je veux dire.
Voilà, donc je viens d'appliquer une deuxième couche parce que bon, il y a quand même marqué fond de teint et correcteur, donc je voulais tester aussi la partie correcteur et franchement, je suis bluffée. Non mais regardez. Là, à la caméra, on a l'impression que c'est hyper rouge, mais en vrai, je peux vous assurer qu'on voit quasiment rien, comme si j'avais mis un vrai correcteur dessus. Franchement, je suis assez bluffée parce que le seul fond de teint qui fait ça, c'est mon All Nighter de Urban Decay. Oui, je sais, je vais vous saouler avec ce fond de teint, mais je l'adore, donc voilà, il va falloir vous y faire. Donc je le compare à celui-là parce que vraiment, il a la même couvrance à peu près. Quand on le met deux fois, il a la même couvrance que le All Nighter, tout en restant naturel. Beaucoup plus naturel que celui de Urban Decay, je trouve. Il est, donc niveau texture, il est assez épais, mais pas trop. Je dirais qu'il a la consistance idéale, parce que j'aime pas du tout les fonds de teint crémeux ou trop épais. Je trouve que c'est pas agréable sur la peau. Donc il se voit pas. Honnêtement, on voit qu'on a du fond de teint évidemment, mais c'est un fini naturel. Je vais voir ce que ça donne en le poudrant, évidemment, parce que je ne reste jamais avec un fond de teint toute la journée sans le poudrer. Donc vous allez peut-être vous dire ouais, mais c'est pas du jeu, elle a poudré son fond de teint, du coup ça réagit pas pareil. Mais comme je vous ai dit au début, je le fais en conditions réelles et je poudre mon fond de teint à chaque fois que je me maquille. Donc je vais poudrer mon fond de teint pour voir comment il tient au fur et à mesure de la journée. Recoucou. Alors, il est actuellement 15h20. Donc ça fait à peu près 3 heures que j'ai le fond de teint sur moi. Donc je vais vous faire un petit update. Oui. Je regarde de près. Hein. Bah ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Je brille pas au niveau des ailes du nez, au niveau du menton, au niveau d'entre les sourcils et tout ça. Donc ça c'est top, je vais vous montrer. Donc si ça brille sur le dessus du nez, c'est parce que j'ai mis de l'highlighter. Voilà, ça n'a pas bougé. Mes boutons sont toujours bien planqués. Donc bah, sur ce, je vous retrouve dans la soirée pour vous dire le résultat final du fond de teint. Voilà. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo, première impression donc sur le fond de teint Kiko. Je vais pouvoir attribuer mes notes et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc déjà je vais vous faire un dernier update. Alors il est 18h30. Voilà. Donc ça fait 6 heures, à peu près 6 heures que je l'ai, 6 bonnes heures. Donc voilà, donc j'ai pas fait des choses folles aujourd'hui, j'ai pas couru un marathon ou quoi que ce soit. Hein. J'ai juste allé un petit peu dehors, j'ai fait 2-3 courses. Ça brille, mais bon, je suis pas non plus une boule à facettes, j'ai l'habitude, hein, j'ai la peau mixte. Si vous avez la peau comme moi, vous savez ce que c'est aussi. Donc ça brille, mais bon, ça va, c'est tolérable, on va dire. Au niveau de la tenue, ça n'a strictement pas bougé par contre, même les zones où ça brille, ça n'a pas fait de petits paquets ou de trucs comme ça c'est top, parce que sinon c'est vachement moche quand même. Le bronzer, l'highlighter, le blush, ça n'a pas bougé non plus, parce que certains fonds de teint font migrer ce qu'il y a au-dessus, on va dire, là ça n'a pas bougé du tout. Entre les sourcils, j'ai pas vous savez, des petits plis, donc ça c'est top. Autour de la bouche non plus. Ça m'arrive rarement, mais je préfère le mentionner. Donc voilà pour le dernier update. Maintenant je vais pouvoir passer aux notes. Donc je vais mettre des notes sur 20, je pense. Je vais commencer par le packaging, donc que ce soit la bouteille ou l'applicateur. Je mettrai 14 sur 20, on va dire. Je mets pas plus parce que ça reste quand même une bouteille en verre assez fragile. Le pinceau, enfin l'applicateur, j'aime beaucoup, je trouve ça très pratique, mais c'est pas super hygiénique non plus. Et il y a quand même moins de contenance que dans mes fonds de teint habituels. Donc voilà, 14 sur 20. Ensuite, la texture et l'application, on va faire ça en une fois. Je mets 18 sur 20 parce que j'aime beaucoup la texture, comme je vous l'ai dit précédemment, pas trop épaisse, pas trop liquide, ça c'est top. Ça s'étale vraiment très bien avec le Beauty Blender, ça fait aucune démarcation. J'ai pas essayé au pinceau, mais j'applique quasiment jamais mes fonds de teint au pinceau, donc je peux pas vous dire. Ça s'applique vraiment bien, la teinte me correspond parfaitement également, donc ça c'est bien. Ensuite, maintenant je vais donner une note pour la matité du fond de teint. Donc il faut savoir quand même que c'est un fond de teint qui... Enfin, il n'y a pas écrit matité dessus, hein, voilà.
Mais je trouve quand même qu'il faut le mentionner parce que pour les peaux mixtes comme moi, c'est totalement tolérable. Si vous avez la peau plus grasse que moi, ça va être un petit souci, il va falloir retoucher 1 ou 2 fois dans la journée. Par contre, si vous avez la peau plus sèche que moi, je pense que ça ira aussi parce que j'ai quand même des zones de sécheresse à certains endroits des joues et ça les a pas marquées. Donc je pense que pour tous les types de peau, ça peut convenir. Donc ça c'est bien. Donc je mettrai pareil un 18/20 pour la matité. Voilà, parce que c'est quand même... ça a bien tenu quoi. Ensuite, je vais donner une note à la tenue. Voilà, parce que c'est pas pareil que la matité. Hein. Là par contre, je mettrai un 20/20 pour la tenue parce que comme je vous dis ça n'a pas bougé donc je vois pas pourquoi j'enlèverai des points, ça n'a pas bougé, ce que j'ai mis dessus non plus donc c'est top, voilà, 20/20, parfait pour la tenue. Et en dernier, le rapport qualité-prix, je dirais, je vais quand même mettre un 17/20. J'enlève un petit peu des points par rapport à l'applicateur et tout, mais 17/20 rapport qualité-prix, c'est quand même une très bonne note. Parce qu'il est quand même à 18,90, ce qui est... voilà, c'est le même prix que certains fonds de teint de grande surface. C'est 2 fois moins cher que les Urban Decay, Estée Lauder, Clinique et tout ça, donc c'est bien. Et franchement, ce petit truc, je l'aime bien. Il peut concurrencer certains grands fonds de teint de marque. Et je suis assez contente de l'avoir testé. Voilà. J'espère que si vous le testez, vous l'aimerez aussi. Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez d'autres produits voilà, que vous adorez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me donner des idées de première impression, je suis toujours preneuse. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.